Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous présenter mes achats d'hier. Vous avez pu voir sur le groupe, j'ai posté 2-3 photos de mes achats posés un peu en vrac comme ça dans une pochette que j'ai récupéré dans la boutique Génération Geek. Alors il faut savoir qu'au début j'y allais essentiellement pour ça, pour cet objet. Donc une petite Game & Watch Donkey Kong qui est en super bêta. Qui fonctionne et bon, bien sûr il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de notice, mais en fait je cours pas après hein, parce que quand on voit les prix qui s'envolent sur le net de ce genre d'objets en boîte complet, c'est plus dans mes budgets, donc là je suis très content, au moins ça reste dans un budget raisonnable et j'ai une petite console qui fonctionne, voilà, qui va rentrer dans ma collection, donc très content. Et en allant récupérer cette Game & Watch, j'ai récupéré également des coffrets VHS de Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque en français. Malheureusement, ils ne sont pas complets. Donc là, je vous en montre une petite partie. Hein. Il y en a 26 en tout, j'en ai récupéré 26. Donc je vous en montre une petite partie, c'est des coffrets comme ça. Donc il y a la partie Sanctuaire. Avec la suite, la partie Poséidon, et puis il y a 6 cassettes, de Asgard, donc, qui était une série additionnelle, je crois, qui venait en plus des deux parties Poséidon et Sanctuaire. Donc malheureusement, effectivement, les coffrets ne sont pas complets, il doit m'en manquer 4 ou 5. J'ai fait la liste dans le fil de discussion, c'est Jérôme qui m'a demandé gentiment de lui donner les numéros qui me manquaient, voilà, si jamais à tout hasard il trouvait envie de grogner, donc je relance l'appel à tous, si toutefois par chez vous vous tombez sur ce genre de cassette. Ça doit pas être évident parce que généralement les gens vendent les coffrets complets, mais si toutefois voilà, il y a les numéros qui me manquent, vous les trouvez, ça m'intéresse fortement. Bon, ça fait un peu liste de courses là entre ma demande sur les DVD de Casimir et puis les cassettes VHS de Senseiya, mais bon voilà, après à charge de revanche. Donc ensuite, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Senseiya j'ai pas connu parce que c'était diffusé au Club Dorothée, je crois dans les années entre 88 et mi-95, 96 par là. Donc j'ai pas trop connu, je regardais plus Dorothée. Par contre, chose que j'ai connue, c'est ça. Voilà. Donc un coffret VHS de la série Muppet Show. Alors le Muppet Show, ça, franchement, c'est toute ma jeunesse. Ça passait, je crois, avant ou après, je sais plus, Jacques Martin. Donc il y avait deux choses le dimanche, c'était les Muppet Show, l'école des fans. Donc voilà, donc là j'ai un coffret qui représente a priori la première saison. Il y a 7 cassettes avec 26 épisodes. Et je crois qu'en tout il y a 120 épisodes. La série complète fait 120 épisodes. Donc imaginez, ça fait encore 5 coffrets derrière ça. Bon, mais pas évident à trouver. Hein. Ça je l'ai trouvé sur Vinted. Les cassettes sont dans un état magnifique. De toute façon, c'était un collectionneur, c'est clair. Un collectionneur peut-être de Muppet Show. Les boîtes sont dans un état mais vraiment parfait. Il n'y a pas une rayure. Donc super content de rentrer ça dans ma collection. Au passage, quand je suis allé à la boutique Génération Geek, donc le gérant m'a gentiment donné ces coffrets K2000. K2000 et puis le meilleur de David Hasselhoff, K2000. Voilà, donc ça c'était cadeau. Super gentil à lui. Voilà pour mes achats d'hier. Aujourd'hui, pour terminer, je suis allé chez Micromania où j'ai pris le dernier Zelda accompagné de son magnifique steelbook. Que je suis très content d'avoir pu récupérer parce que j'avais pas réservé, j'avais pas précommandé et j'y suis allé un peu au hasard et du coup il en restait quelques-uns, donc j'en ai profité, j'en ai pris un et franchement pas déçu parce qu'il est très joli. Et du coup j'en ai profité pour prendre en même temps la paire de Joy-Con à l'effigie de Zelda.
Alors je les ai tout de suite sortis de la boîte, installés sur la Switch, et franchement, ça a de la gueule, hein. Franchement, c'est super joli. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup mieux que les Joy-Con classiques bleu et rouge. D'ailleurs, je pense qu'ils vont rester comme ça sur la Switch, et je vais partir en vacances avec. Donc voilà pour mes achats. Maintenant, on va terminer la vidéo, comme je vous l'avais dit, par de la musique. Je vais essayer maintenant de faire comme ça, hein, je vous l'avais déjà présenté. Chaque vidéo, je vais essayer de vous faire écouter, découvrir certains morceaux de bande originale de jeux vidéo. Donc vous avez peut-être vu derrière moi, depuis le début de la vidéo, il y a un beau 33 tours ici, un beau vinyle de Shinobi 3. Donc un superbe vinyle qui est composé d'un petit poster. Enfin, petit poster, ouais, il est grand puisqu'il se déplie voilà, en deux volets comme ça. Donc le poster de Shinobi, et puis donc un vinyle dans une pochette noire, mais un vinyle rouge. Donc rouge un peu pourpre. Et que je vous propose d'écouter tout de suite. On va se retrouver sur ma platine vinyle. Vous allez voir, c'est une super musique, musique à l'ancienne, hein, de jeux vidéo à l'ancienne, mais comme je les affectionne bien. Et donc je vous en fais profiter pendant 2-3 minutes. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis profitez bien de cette belle musique. Ciao les amis!